L'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État sont au cœur d'une semaine nationale qui leur est dédiée. L'ouverture a eu lieu ce matin. La Société Énergie du Mali a rendu public son programme qui officialise le délestage. Selon ce programme, plusieurs quartiers de Bamako devraient se voir quotidiennement privés d'électricité pendant plusieurs heures. Le nombre de cas de paludisme dans la région africaine est passé de 218 millions à 233 millions entre 2019 et 2022. Dans le but d'éradiquer le paludisme en Afrique, le Serum Institute of India, plus gros fabricant mondial de vaccins, va commencer à distribuer en mai son nouveau vaccin. Bon début de semaine à tous et bienvenue dans cette édition d'information. C'est parti pour une semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État pour la prise de conscience de l'ensemble des citoyens. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce lundi 11 mars 2024 au mémorial Modibo Keïta. Djeneba Samake y était. Le premier acte de cette cérémonie d'ouverture a été la montée des couleurs et l'exécution de l'hymne national. La Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État vise à informer, éduquer et sensibiliser divers publics sur l'essence, la portée et l'inviolabilité des symboles de l'État. Support par excellence de l'identité collective, les symboles de l'État confèrent à un peuple des signes d'appartenance à un ensemble commun. Ils sont sacrés et jouissent d'une protection intégrale tant des pouvoirs publics que des citoyens parce qu'ils permettent à un pays de marquer sa présence, son existence et l'affirmation de son indépendance et de sa souveraineté. L'ambition nourrie par les organisateurs de cette semaine est la prise de conscience de l'ensemble des citoyens quant à la maîtrise et au respect des symboles de l'État, puis l'incarnation des droits et devoirs qui en résultent. En effet, il est inadmissible que les symboles de l'État, notamment le drapeau national, l'hymne national, les sceaux et les armoiries ainsi que la devise puissent être utilisés différemment par les agents de l'État ou les dépositaires de l'autorité publique, laissant très souvent les citoyens perplexes face au constat d'incongruité, de confusion et de cacophonie. Cette semaine nous offre l'heureuse occasion de nous approprier ces symboles de l'État, d'en maîtriser davantage leur signification et leurs valeurs, et les valeurs dont ils sont porteurs, et de veiller à leur utilisation dans des conditions conformes à la loi. Cette semaine se veut un moment dédié à l'impulsion du réflexe civique chez les citoyens de type nouveau, baptiseurs du Malikoura, et permettra de sauvegarder l'image, le crédit et l'autorité de l'État à travers sa symbolique. Reporté pour ce lundi 11 mars, la délibération du procès en appel de Youssouf Bathily alias Rasbach vient d'être rendue par le parquet du tribunal de la commune 4 du district de Bamako. L'information a été donnée de sources judiciaires, ensuite confirmée par la communication du CDR. Le porte-parole du CDR a été condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis, pour simulation d'infraction et pour association de malfaiteurs, d'offense au chef de l'État et de diffusion de paroles contraintes aux mœurs du pays. Le chroniqueur avait été arrêté et placé doublement sous mandat de dépôt en mars 2023. Déjà, il a purgé sa peine de 9 mois d'emprisonnement ferme. Le déficit de la production d'électricité ne laisse pas le choix à l'Énergie du Mali qui a élaboré un programme de coupure pour la ville de Bamako et environ. Assetoumani Coulibaly nous en dit plus. La Société nationale d'électricité au Mali, Énergie du Mali, a rendu public ce lundi 11 mars 2024 un programme qui officialise le délestage tournant qui a cours depuis plusieurs semaines dans la capitale malienne. Plusieurs quartiers de Bamako devraient ainsi se voir quotidiennement privés d'électricité pendant plusieurs heures, selon le programme de coupure. La forte demande de la période chaude dépassant ses capacités de production, l'entreprise organise des coupures tournantes en espérant pouvoir y mettre fin dans un délai rapproché. Depuis quelques semaines, le pays est soumis à une forte chaleur avec des températures dépassant facilement les 40 degrés Celsius a grand besoin d'électricité. L'Énergie du Mali, en charge de la production et de la distribution de l'électricité, soumise à la pression d'une demande record, éprouve tout le mal du monde à satisfaire les besoins. Du coup, le pays renoue quotidiennement avec des coupures qui peuvent durer des heures.
Aujourd'hui, si l'air n'est pas encore à l'alerte générale, le spectre des délestages récurrents qui sévissaient dans le pays il y a quelques années ressurgit. S'agissant de la gestion du mois de Ramadan, Abdoulaye Djibril Diallo, directeur général de DMSA, a assuré qu'il est prévu une diminution significative des temps de délestage, notamment à travers la communication d'un plan détaillé de délestage pour permettre aux usagers de mieux s'organiser ainsi que le suivi de l'approvisionnement et constitution du stock. Le déficit de la production d'électricité ne laisse pas le choix à Énergie du Mali qui a élaboré un programme de coupure pour la ville de Bamako et environ. Ce programme qui définit hebdomadairement la distribution électrique entre les différents quartiers de la capitale permettra aux Bamakois de se programmer en fonction des périodes de desserte. Ce programme peut faire objet de modifications en cas d'incident sur le réseau ou d'amélioration de la production. Nous sommes confiants car un mieux devrait être sensible avec la mise en œuvre prochaine de la centrale de location de 18 MW à Dar Salam et le retour en exploitation du 4e groupe de la centrale de Balengue et la remise en service du groupe 2 de la centrale Sopam, indique le directeur général de l'IMSA. Confrontée à la vétusté de son réseau, la société d'électricité EDM est aussi en but à une sous-capacité de production, à des difficultés d'approvisionnement en combustible et à des problèmes de trésorerie. Beaucoup de personnes vivent en ignorant avoir des problèmes de vue. Parce que les spécialistes de la vue sont difficilement accessibles et les lunettes de vue coûtent très cher selon l'opticien Lapeyre. Eu égard à ce constat, la société a décidé de démocratiser l'accès aux lunettes de vue stylées au Mali. Après 6 boutiques déjà à son actif à Bamako, une nouvelle vient d'ouvrir ses portes à Sotuba. Soumaïla Fane y était. Présent au Mali depuis 2020, Lapeyre est une société panafricaine de lunetiers. Aujourd'hui, elle a révolutionné le marché optique au Mali avec comme leitmotiv le droit de bien voir et de se sentir bien. Lapeyre est présent sur le marché malien par simple constat au fait que les lunettes de vue sont chères, moins accessibles à la population. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de rendre les lunettes accessibles à la population, de se rapprocher davantage aux populations. Et raison pour laquelle aujourd'hui nous ouvrons notre 7e agence à Sotiba, à CI aujourd'hui ici à Bamako. Conscient de l'impact de la vue sur la qualité de vie, cette nouvelle agence offre des tests de vue gratuits et dispose dans ses vitrines des lunettes de vue stylées. Ici, on peut trouver des lunettes de soleil, des anti-reflets, lumière bleue, des anti-reflets, lumière verte et aussi des anti-reflets simples, avec des lunettes aussi photochromiques. Et aussi, on propose des montures, des belles montures de qualité aussi à nos clients pour mieux voir et ensuite les protéger contre la poussière, le soleil et les lumières artificielles. Au-delà de ces 7 agences à Bamako, la société compte d'ici la fin de l'année 2024 d'ouvrir des agences à l'intérieur du pays, notamment dans les localités où le besoin se fait déjà manifester. 11 pays africains se sont engagés à définitivement mettre fin au décès dû au paludisme d'ici 2030. C'est ce qui ressort de la déclaration signée mercredi dernier lors d'une conférence ministérielle de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à Yaoundé, au Cameroun. Assitoumani Plibali. Personne ne devrait mourir du paludisme compte tenu des outils et des systèmes disponibles, a expliqué la déclaration signée par les ministres de la Santé du Burkina Faso, du Cameroun, du Ghana, du Mali, du Mozambique, du Niger, du Nigeria, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo, du Soudan et de la Tanzanie, les 11 pays les plus touchés par la maladie en Afrique, région dans laquelle se succèdent 95% des décès selon l'OMS. C'était lors de la conférence de Yaoundé des pays africains touchés par le paludisme. Une conférence importante à plus d'un titre pour le Mali, à l'instar des autres pays. À en croire la ministre de la Santé, elle sera pour le pays un moyen efficace de lutter contre le paludisme, qui est notamment la cause de plusieurs décès, particulièrement chez les enfants et les femmes enceintes. Pour le colonel Assaba Diallo Touré, les recommandations qui vont assortir des panels permettront au Mali d'acquérir d'autres mécanismes de prévention et de lutte contre le paludisme. Le nombre de cas de paludisme dans la région africaine est passé de 218 millions à 233 millions entre 2019 et 2022.
C'est dans cette ambition d'éradiquer la maladie que les États signataires de la déclaration assurent vouloir mobiliser une politique volontaire de réduction de la mortalité due au paludisme, mais aussi mettre en place un financement national et international qui, selon l'OMS, est plus important. Pour l'éradication de la maladie, le plus gros fabricant mondial de vaccins, le Serum Institute of India, basé en Inde, va commencer à distribuer en Afrique un nouveau vaccin bon marché contre le paludisme à compter du mois de mai. Le Serum Institute of India prévoit cette année d'expédier 25 millions de doses du vaccin baptisé R21 et développé avec l'Université britannique d'Oxford. Selon le directeur de la recherche et du développement du sérum, Umesh Saligram, les vaccins devraient être expédiés vers fin avril et le déploiement en mai et juin. Le Tchad, la République centrafricaine, la RD Congo, le Mozambique et le Soudan du Sud seront les 5 premiers pays à recevoir des doses de R21, a indiqué l'UNICEF. La Mauritanie et l'Union européenne ont signé à Nouakchott un partenariat afin de contrôler la vague de migration vers les îles Canaries. Ce territoire espagnol est devenu l'objectif stratégique des clandestins qui visent l'Europe. L'accord prévoit 210 millions d'euros pour la Mauritanie afin de gérer l'immigration et de lutter contre les passeurs. Près de 12 000 migrants et réfugiés ont atteint les îles Canaries au cours des 2 premiers mois de l'année, selon le ministère espagnol de l'Intérieur. Point final à ce journal, mesdames et messieurs. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellent mois de Ramadan à toute la communauté musulmane du Mali et du monde entier. Bonne soirée à tous.